qui a ouvert mes yeux. On t'amène un papier où tu dois dire si quelqu'un te donne l'argent, il faut signaler. Là, on te réduit. Si on te donnait 600, si la personne te donne 300, si on te donnait $600, la personne si on te donne 600, si quelqu'un t'a donné 200, on va te donner 400. Ok? Si on te donne 500, on va te donner. Il ne faut pas, ça va dépasser quoi. Si ça commence à dépasser, on coupe. Donc, vous voyez, je n'aimais pas ça. Ok? Donc, au début, j'ai joué le jeu. Je disais, on m'écrit. C'est entre mon mari donnait, il me mettait dans ma main. C'est entre moi et mon mari, non? Personne ne voyait, mais Dieu, vous voyez, le Tout-Puissant. Quand on pêche là, Dieu regarde. Ok? Donc, je disais, je mettais 0. Je mettais 0. J'ai mis comme ça pendant 4 mois. Et après, ça a commencé à me déranger. Ça a commencé à me déranger ma conscience. Et j'ai dit non, et je suis en train de voler. Donc, lorsque mes yeux ont commencé à s'ouvrir pour savoir ce que je fais là, c'est pas bon. Et lorsqu'on m'amène les papiers, et je suis là, je dis, je suis en train de faire du mal. Mais je n'avais pas la force pour laisser ce que eux ils me donnaient là. Je n'avais pas la force pour laisser ça. Donc j'ai commencé à dire, Seigneur, aide-moi. J'ai commencé à prier quoi. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas faire ça. Mais en même temps, je mets 0. Parce que je ne veux pas laisser ce qu'ils me donnaient. Et je priais. Donc nous avons besoin de Dieu. Ok? Nous avons besoin de Dieu pour nous faire grâce. Dieu va le rendre possible. Si tu pêches, si tu es conscient, lorsque tu veux laisser là, Dieu va t'aider. Donc je disais, oh Seigneur, je suis en train de voler, je n'aime pas ça. Mais je mets 0. Donc eux, ils continuaient de m'amener l'argent. Et mon mari continuait de me donner. Mon mari me donnait 1000. Et eux, ils donnent 600. Donc mon mari donnait plus. Donc je n'avais même pas besoin de leur argent. Ok? Je n'avais pas besoin de leur argent. Puisque c'est que mon mari donnait plus que ça. Ils allaient même, vous voyez. Donc, c'est comme ça. J'ai continué. Et après, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je vais arrêter. Je pensais, je veux faire moi-même, mais je n'arrivais pas. Ne pensez pas que ces choses-là, vous pouvez quitter dedans vous-même. C'est une puissance satanique. Lorsque tu dis oui au vol, tu as cédé à une puissance satanique. C'est pas vous qui allez quitter dans ça. Là. Il faut que Dieu vous aide. Il faut être conscient de ça, que c'est Dieu qui doit vous aider à quitter le péché, à quitter le mal. Ne comptez pas sur vous-même. Ne vous faites pas confiance vous-même. Non. Demandez la grâce. Demandez la grâce et ne vous forcez pas. Laissez le temps. Laissez le temps de Dieu venir. Ok? Donc, un jour comme ça, j'ai dit en décembre, là, j'arrête. Ok? C'est venu comme ça. J'ai dit en décembre, là, je vais quitter. C'est comme ça, souvent, vers la fin de l'année, tu dis, ben moi, je ne veux plus pécher, je ne veux plus rester ici, là. En décembre, là, je veux que ça change. Donc, en décembre, j'ai arrêté. Eux aussi, ils ont coupé. Je leur ai dit, ok, on me donne $1000. Et paf, ils ont coupé. Ok? Ils ont coupé. Et après... ils ont commencé à m'écrire, c'est quand on te donnait, c'est quand ils ont commencé à te donner $1000, vous voyez, donc je devais les rembourser. Donc c'est ça, je devais les rembourser. Et il faut être très fort, parce que comme c'est une puissance satanique là, ben il y a les gens qui me disaient, c'est entre toi et ton mari, c'est quoi, pourquoi tu veux aller dire ça? N'écoutez pas ces gens-là, c'est le serpent qui parle. Tu veux quitter le péché là, il faut demander la grâce et ne regarde pas les gens qui te disent continue dedans. Non. Ok, donc c'est ça. Ici c'est dit quiconque est devenu enfant de... Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis la lumière là, mais ça va, je vais continuer comme ça. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, lorsque ton père est Satan, ben, tu continues là-bas. J'ai des amis là, continuent dans la maison.
continues dedans. Et c'est triste, quoi. Chaque fois, et les gens là, ils sont toujours malades. La maladie est dedans. Dieu ne peut pas te délivrer si tu te comportes comme ça. Hein. Tu es toujours malade. Elle est toujours malade. Les gens, ils prennent et ils se glorifient. Voilà, j'ai une grosse voiture. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu deviens... Il y a des maladies dedans. C'est pas simple. Tu suis Satan là, ben, tu vas avoir des problèmes. Ok? Donc, on va finir de lire ça. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher. Est-ce que tu continues de pécher? Vérifie ton cœur, vérifie. Demande à Dieu de t'aider de quitter dedans. Lorsque j'ai parlé aujourd'hui, les gens vont être conscients de ce que tu es en train de faire là qui n'est pas bon. Lorsque tu veux quitter là, Dieu va t'aider. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. Voici ce qui distingue clairement les enfants de Dieu des enfants du diable. Quiconque ne fait pas ce qui est juste. Quiconque ne fait pas ce qui est juste. Je ne faisais pas ce qui était juste. Non. J'ai volé. C'était pas juste. C'était pas juste ce que je faisais. Je trompais le gouvernement. Je trompais les gens. C'est pas bon. Quittez dedans si vous êtes dedans. Ok? C'est pas juste. C'est pas bon. Des mensonges, les tricheries ici, des mensonges ici, par là. Les gens pensent que lorsque tu dis la vérité, là, Dieu, il est là. Dieu, il est là. Ils n'ont qu'à te refuser. Ils n'ont qu'à te dire non. Mais tu vas voir que quelque chose va changer là-bas parce que tu as dit la vérité. Moi, j'ai été libérée. J'étais comme esclave. Je ne dormais pas bien. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Lorsque j'ai commencé à dire non, je vais quitter là. Il y a des gens, même dans le gouvernement, même un jour, je suis partie. Et lorsqu'on m'a dit de payer, ok? Lorsqu'on m'a dit de payer, je suis partie dans un bureau du gouvernement. Et il y avait des gens qui travaillaient là-bas qui m'ont dit, pourquoi tu veux leur dire la vérité? Devant tout le monde. Pourquoi tu veux leur dire la vérité? Les gens étaient là et puis elle parlait comme ça. C'est comme si c'est une puissance qu'il utilisait pour me parler. Devant les gens. Pourquoi tu veux leur dire la vérité? Faut pas leur dire la vérité. Comment il pleut et puis tu as l'enfant, tu prends la poussette et puis tu viens. Faut pas leur dire. C'est pour cela qu'ils sont en train de te fatiguer. Maintenant, on te dit de payer. Je suis restée calme. Je n'ai rien dit. Dans mon cœur là-bas, j'ai dit, je vais jamais écouter cette femme-là. Elle a parlé, blablabla. Elle dit, ok, comme tu veux dire la vérité ici, et puis il faut prendre un avocat, et c'est ça. Parce qu'il doit signer, tu dois, vous voyez. Malgré tout, même s'il a plu des choses comme ça, c'est pas grave. Moi, je veux quitter dans le mensonge. Je ne veux pas être contrôlée par le diable, c'est tout. Je ne lui ai rien dit. Elle dit, ok, comme tu veux. Donc, c'est ça. Il faut signer ici et puis chercher un avocat. Alors, va quelque part là-bas, c'est là-bas. Il faut aller prendre quelqu'un. Il doit signer ici. Et ton mari aussi doit signer ici. Tu vois, c'est pour cela il ne faut pas leur parler. Les gens étaient là, ils ne disaient rien. Devant les gens, me dit de mentir. Et personne n'a dit, mais laisse-la. Moi, je suis restée calme. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et la semaine, le jour qu'on m'a dit de revenir là, le jour là, il a plu, mon mari était à la maison, il m'a accompagné dans la voiture. Ok? J'étais avec mon mari dans la voiture. Donc, mon mari a signé, on m'a chargé, Dieu s'est occupé de ça, j'ai payé. Et je suis free, je suis libre. J'ai la liberté, ok? Donc, je continue. Ok. Voici ce qui distingue clairement les enfants de Dieu des enfants du diable. Quiconque ne fait pas ce qui est juste ou n'aime pas son frère n'appartient pas à Dieu. Vous voyez? Ok? Donc, je vais aller un peu en haut ici, là. C'est intéressant cette partie-là. Ok, Jean, 1er Jean 1, 3. Où on va commencer là? Ok, quiconque pêche
quiconque pêche, ok? Jean 1, 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu, car le péché est la révolte contre cette loi. Vous le savez, Jésus-Christ est apparu pour enlever les péchés et il n'y a pas de péché en lui. Ainsi demeurez, ainsi quiconque, ok, je vais recommencer là. Jésus-Christ est apparu pour enlever les péchés et il n'y a pas de péché en lui. Ainsi quiconque demeure uni à lui, cesse de pécher. Ainsi, il faut savoir, est-ce que tu demeures en Christ? Est-ce que Jésus-Christ vit en toi? Quiconque est uni en lui, ainsi quiconque demeure en lui cesse de pécher. Mais celui qui continue à pécher prouve par là qu'il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ok? C'est très simple. Si tu continues de t'envoler en l'air avec les prostituées, ok? Si tu continues d'aimer ces choses, le péché, quoi, il faut arrêter, ok? Lorsque Dieu est là, vous voyez, on n'est pas conscient. C'est ça que j'ai dit la fois passée. Le pécheur est inconscient du péché. Il est inconscient de ce qu'il fait. Ce que je vous ai dit là, c'est la pure vérité. Lorsque j'ai appelé ma copine, je ne me rendais pas compte. Je me suis rendu compte lorsque j'ai commencé à me rappeler, ce que je fais là, c'est pas bon, hein. Et Dieu voit ça. Et je n'aimais pas ça. Ok? C'est Dieu qui montre à la personne ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Et c'est lui aussi qui t'aide à quitter dedans. C'est pas la personne elle-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui fait tout ça. Si tu penses que toi, tu es capable de le faire, non? Donc, lorsque tu as fait cette prière-là, Dieu sera là comme un père. L'Esprit Saint sera là pour te montrer ta faute, pour te diriger, pour te conduire, pour te dire quoi faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas. Donc après cette prière de repentance, tu vas recevoir l'Esprit de Dieu pour te conduire dans la vérité. C'est lui qui va te montrer. Ok? Donc je continue. Ok? Où je suis? Mais celui qui continue à pécher prouve par là qu'il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Mes enfants, je vous laisse. Mes enfants, non, c'est ça, excusez-moi. Mes enfants, ne vous laissez pas égarer par personne. Celui qui fait ce qui est juste est lui-même juste. Ok? Mes enfants, ne vous laissez pas égarer par personne. Celui qui fait ce qui est juste est lui-même juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui continue à pécher appartient au diable. Ok? Car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précieusement pour détruire les œuvres des ténèbres. Et ça continue là pour dire quiconque est devenu enfant de Dieu, comme je l'ai lu tout à l'heure. Ok, donc c'est un peu ça mon message aujourd'hui. Et je vais continuer pour parler aux femmes. Ok. Souvent je passe du temps, je parle aux femmes au téléphone. Il faut apprendre à être une femme sage. Ok, que le Saint-Esprit m'aide pour ce message. Il faut apprendre à être une femme sage. Je me rappelle, lorsque j'avais 18 ans, j'étais en Afrique. Ok, il y a un monsieur qui est venu, c'est un ami d'une de mes soeurs, ok. Mais
on était dans une cour et il sortait avec une autre dame, quoi. Donc, le monsieur, il est marié, ok? Donc, vous voyez en Afrique, là, souvent, là, ils sont mariés, mais ils viennent quelque part là-bas. Et c'est ça, quoi. Donc, le monsieur, il venait chez une femme à côté, là, ok? Et un jour, il causait comme ça, il disait, cette femme-là, vraiment, elle est trop gentille. Elle est trop gentille. Souvent, je fais 4 mois, je fais 6 mois sans la voir, mais quand je viens, elle ne dit rien, ok? Elle se plaint pas des choses comme ça, ok? Son caractère, là, c'est le caractère d'une femme sage. C'est le caractère, là, c'est de ça que je vais parler. C'est pas des conneries que le monsieur faisait, là. C'est pas de ça que je parle. C'est son caractère. Son caractère, là, était un bon caractère. Donc, c'est le monsieur qui venait nous parler, causer avec nous et puis dire, ben, celle-là, c'est une bonne femme. Donc, il disait ça, mais il ne l'a pas mariée. C'est lui, il veut dire que c'est lui qui est mauvais, quoi. Il ne vient pas, il fait 6 mois, 4 mois, mais quand il vient, elle dit rien, elle ne lui demande pas. C'est pas comme les femmes. Toi, tu viens pas ici et c'est maintenant blablabla. Bla, bla. Donc, elle fait pas ça. Ok? Donc, lorsqu'il a parlé comme ça, moi, j'ai aimé ce qu'il a dit là. Et j'ai appliqué ça aussi. J'ai aimé ça. Ok? Mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu appliquer ça en long terme. Je l'ai appliqué. Donc, lorsque j'avais 22 ans et j'avais raconté quelqu'un, la personne se comportait comme ça, ok? Et j'ai fait ça. La personne venait 4 mois, 6 mois et je disais rien. Je ne disais rien. Donc, un jour comme ça, après, j'ai eu si la personne s'en va 6 mois, 4 mois, vous voyez. Donc, j'avais raconté le père de ma première fille. Ok? Elle a 18 ans. Elle a eu 18 ans en octobre. Donc, c'est là que je suis tombée enceinte. Donc, le monsieur, comme le jeune homme, parce que j'avais 22 ans, peut-être lui, il avait 28 ou bien 25, ok? Donc, il est venu dans mon travail. C'est comme ça, moi je travaillais le soir. Donc, souvent, il est venu où j'étais en train de travailler. Et il est venu derrière moi. Et il est venu, il m'a attrapé comme ça. Et je l'ai regardé et puis j'ai souri. Donc, je devais sortir parce que c'est au travail là. Heureusement que mon patron, c'est un jeune. On était tous des jeunes là-bas. Donc, mon patron n'a rien dit, je suis sortie. Et je lui ai dit, je suis enceinte. Tu vois pas, je suis enceinte. Il a regardé, il dit non, parce que j'étais très mince. Il dit, oh, c'est faux. Ok? Donc, c'est comme ça. Avant qu'il ne vienne, il a appelé à la maison. Mon mari l'a mis en place. Mon mari, le père de ma fille, lui a dit, elle est mariée maintenant, donc arrête d'appeler ici. Donc, c'est après que le père de ma fille m'a parlé, ok? Ce n'est pas mon mari de maintenant, ok? Donc, tout simplement, ce que je veux retirer dans cette histoire-là, c'est que après cet homme-là, le jeune-là, un jour comme ça, je l'ai trouvé dans le mall. J'étais dans le mall et puis je l'ai vu. Et quand il m'a vu, il dit, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Il dit, c'est ton enfant? J'ai dit, oui, c'est mon enfant. Il dit, viens, 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 viens. Et puis, il m'a amené dans... Je l'ai suivi. Et il dit, viens, j'ai un cadeau. Je dois faire le cadeau à l'enfant. Donc, on a allé, il a ouvert son coffre. Il a pris des cadeaux. Il n'était pas préparé, quoi. Mais comme il m'a vu, là, donc, il a pris des cadeaux pour mon enfant et il m'a donné. Vous savez pourquoi il a fait ça? C'est à cause du caractère. Ok? Lorsqu'il m'a vu, il y avait un regret. Et c'est à cause du caractère. Parce que je disais rien. Lorsqu'il faisait 6 mois, 4 mois. Vous voyez? C'est à cause de ça. C'est pas... Il m'a regardé. Et tu vois dans ses yeux, vraiment, il ne peut pas parler, quoi. C'est à cause de ce caractère que j'ai vraiment... Le caractère de la femme sage. Donc souvent,
la parole nous dit, les femmes, soyez soumises à votre mari. Donc, la parole dit dans Luc 18, verset 14, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Ok? Donc, souvent, je prends le temps, je dis aux femmes, souvent je parle au téléphone à des femmes, je leur dis, lorsque, vous voyez, le mari s'en va, si tu as, vous voyez, on est né dans le péché. Et il y a un là, ils n'ont pas encore donné vraiment leur cœur à Dieu. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte, ils pensent que c'est normal qu'ils puissent sortir avec. Vous voyez, donc, il faut développer ce caractère-là. Moi, ce caractère-là, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le monsieur me parlait, là, j'ai aimé ce qu'il a dit, là, et je dis, oh, je vais pratiquer ça. J'ai accepté, j'ai pris ça. Ok? J'ai pris ça, je me suis dit, de la manière qu'il a apprécié la femme là. J'ai aimé ça. Donc, lorsque tu sais que tu as des enfants avec un homme et il se comporte comme ça, là, faut rien dire. Je vous dis la vérité. Faut rien dire. Il faut prier, il faut être sage. Vous savez, lorsqu'on se dit, oh ça là, on va pas me faire. Les femmes qui disent ça, là, elles sont mères célibataires. Je ne juge pas tous les mamans célibataires. Hein. Si tu ne veux pas rester célibataire avec les enfants, là, c'est la soumission. C'est le secret. C'est Dieu qui va c'est Dieu qui va combattre l'ennemi à ta place. C'est la soumission. C'est pas parce que en faisant ça, là, c'est pas parce que tu es... Qu'est-ce que je peux dire là? C'est pas parce que tu es faible. C'est pas parce que tu es... Je sais pas quoi. C'est pas parce que tu es faible, quoi. Vous voyez comment il m'a respecté? Lorsqu'il m'a vu, là, il n'a pas parlé. Mais son geste, là, prouve que il y a des regrets. Lorsqu'il m'a vu dans le mall, il dit, viens, 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 viens. Je veux faire cadeau à ton enfant. Vous voyez? Donc, il y a des choses quand tu... Il y a des pas, il y a des choses quand tu fais là. Les êtres humains là, ils réfléchissent. Ils sont intelligents. Il y a des choses quand tu fais là. L'homme là, il ne va pas partir. Si tu as les enfants et lui que tu l'aimes, ok? Et tu veux garder ton homme. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, j'aime mon mari. Mais on te dit de te soumettre. Ok? Il faut une femme qui se soumet. Il faut être soumise. En tout cas, donc, on lui dit ça. Après, tu vois que non. Donc, prenez cette parole. Dieu dit la soumission. La soumission. Femme, sois soumise. Il y a des choses que ça fait mal. Mais si tu ne veux pas perdre le père de tes enfants, il y a des choses, tu vois, tu fermes les yeux dessus, tu rentres dans la douche. C'est là-bas, il faut aller pleurer, en genoux, tu pries. Si moi, je n'étais pas une femme soumise là, je n'allais pas être ici. Je n'allais pas être ici. Il y a des choses, souvent, ça chauffe. Mais, je vous ai dit, lorsqu'on avait des problèmes, je partais quelque part, mais je le laissais venir à la maison. Je lui dis, viens, viens, viens les samedis, parce que les week-ends, là, samedi, dimanche, vendredi, tu travailles. Donc, les week-ends, viens passer ça ici. Donc, il passe les week-ends, là, il passe les autres jours, là, et les week-ends, il est toujours là, en fait. C'est comme si on était toujours ensemble, quoi. Ok? Donc, développer ça, soyez les femmes sages, et ça se développe. Ça se développe. Ok? Ceux qui sont durs, qui se disent, mais je ne vais pas me laisser faire. C'est pour cela que beaucoup de femmes souffrent avec les enfants. Toi, j'ai fait enfant, c'est moi, je vais souffrir moi seul. Non. Lorsque le père de ma fille est parti, ok, lorsque le père de ma fille est parti,
Et j'ai remarqué que... Et lorsque mon mari a commencé à déconner, j'ai même quitté. Et parce que ma soeur avait une maison quelque part, là, je suis allée rester là-bas. Et il n'y avait pas d'ascenseur, c'était escalier avec la poussette. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, donc je vais continuer de souffrir encore la même souffrance qui s'est passée avec ma première fille. Je vais continuer avec les femmes. Il faut être intelligent. Donc c'est ce jour-là, je dis non, je vais retrouver l'homme là-bas. Il va m'aider avec les enfants là. Je n'ai pas souffert moi seul. C'est ce jour-là j'ai décidé et puis je suis repartie. Il était couché dans le fauteuil là et ça ne lui disait rien quoi. Et je suis venue, j'ai tout mis les bagages, je suis restée. Ok? Donc souvent on souffre avec les enfants parce qu'il y a l'orgueil qui est là quoi. Laissez ça là. Laissez ça. Quelqu'un qui vous a fait des enfants là. Laissez la personne là s'occuper de ses enfants. Laissez-le venir à la maison. Ne l'empêchez pas. Ok? Les enfants aussi ont besoin de leur père. Même, j'ai ma fille qui n'est pas... J'ai ma première fille qui n'est pas... mon mari, c'est pas son père. Hein. Mais il y a un jour, j'ai dit, ben, on va quitter ici. Elle m'a dit non. Elle m'a dit non. Et ses propres enfants alors. Donc, les enfants ont besoin de leur père souvent. Pas souvent, tout le temps. Les enfants ont besoin de leur père. Ne faites pas ça. Il faut se soumettre. L'orgueil, là, souvent, enterrer ça. Si ça veut se soulever, là, dites pas, va-t'en, orgueil. Il faut laisser ça, là. Vous allez souffrir seul. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Les hommes vont venir en profiter et puis ils s'en vont. Les hommes vont venir en profiter et ils s'en vont. Et ce que je veux dire aussi, si vous avez aux enfants, si vous avez votre papa et maman qui sont en train de faire des palabres, qui veulent se divorcer, ne prenez pas une partie, ne supportez pas votre maman ou supportez votre papa et puis laissez votre maman. Non, soyez au milieu, priez pour les deux. Ok? N'ayez pas de parti pris. Priez pour les deux. Parce que vous allez recevoir des malédictions. Il y a des enfants, souvent, la femme, c'est parce qu'elle n'est pas soumise. Elle n'est pas soumise. C'est pour cela qu'elle quitte. Dieu dit d'être soumise. Dieu dit d'être soumise. Ok? Donc, elle n'est pas. J'ai une histoire où l'homme, il a pris une deuxième femme. Ok? Et il y avait des grands-enfants. Les grands-enfants, là, il y en a qui sont devenus pharmaciens, des choses comme ça. Ils ont suivi leur maman. Ils ont laissé leur papa. Non. Parlez à votre maman. Tu dois repartir là-bas. Nous sommes déjà grands. C'est ton mari. Ok? Va, reste. Vous voyez, en Afrique, les gens, ils prennent une jeune fille, là, elle est venue. Toi, la maman, là, reste là. Les enfants ont supporté leur maman, ils ont laissé leur papa. Mais si vous maudit, c'est pas bon. Ok? Donc, restez au milieu, n'ayez pas de parti pris. Il y a des femmes qui ont compris, il n'a qu'à partir. S'il s'en va, là, il va revenir. Elles ne disent rien. Celles qui sont restées jusqu'à ce que les enfants ont grandi, là, ce sont les femmes qui ne parlent pas. Ce sont les femmes qui se sont parlé eux-mêmes. Vous voyez, moi je me suis parlé moi-même. Je me suis dit, ok, je me suis dit, ce que le monsieur a dit là, je vais le pratiquer. Donc j'ai pris ça. Je me suis dit, s'il ne vient pas là, je ne vais rien dire. 6 mois, 4 mois, je ne disais rien. Il vient là, je sourd. Quand il vient, souvent 4 mois, 6 mois, et après il vient, il tape à la porte, j'ouvre la porte, je dis comment tu vas? Il dit ça va. Ok? Et puis il rentre, il dit ok, sortons, on sort. Donc, vous voyez, souvent la vie est très simple. Il faut avoir cette mentalité-là. Et l'homme même, il est intelligent, c'est le péché qui fait que les gens se comportent comme ça.
il va remarquer ça en vous. Il va dire, mais cette femme-là a quelque chose. Le monsieur, il m'a regardé comme ça. Il se dit, cette femme-là a quelque chose. Mais ce n'était pas mon mari. Si c'était mon mari, j'allais marier à lui. Ce n'était pas mon mari. Ce n'était pas mon destin. Je suis mariée à un Canadien, ok? Ce n'était pas mon destin, quoi. Mais c'est ce caractère-là. Ne chassez pas les hommes. Vous allez vivre, vous allez être seul en train de souffrir avec les enfants. Les enfants ont besoin de leur père. J'ai une femme, je lui parle, je prends du temps pour lui parler. Ma soeur, s'il va là, il revient là, fais-lui à manger. C'est pas une faiblesse. Lui-même, il va dire, mais ma femme là, vraiment, j'ai fait tout ça là. Et puis elle est comme ça. Et en même temps, c'est pas simple. En même temps, tu pries. Avant, je ne priais pas, hein, mais regarde ce qui s'est passé. Je ne priais pas. Et maintenant qu'il y a la prière dedans, maintenant que Dieu lui-même, il est dedans là. Vous voyez? Maintenant que tu as Dieu dedans et en même temps tu pries et tu fermes ta bouche. Reste tranquille. Laisse Dieu combattre l'ennemi. Et si tu as le caractère de cette femme sage, tu ne veux pas perdre son mari, ni laisser ses enfants sans père là, ok? Tu es une femme, tu veux que ton mari soit là pour élever les enfants avec toi. Tu as ce caractère que tu veux développer, tu as quelque chose de sage que tu veux protéger. Donc, tu restes là quoi, en prière, tu ne dis rien. Les choses vont se changer facilement comme ça. Ok, tout va revenir en ordre. Fais ta part. Ce que tu ne peux pas faire là, Dieu va faire. Dieu dit d'être soumise. Ok, de te soumettre. Sois soumise. Ok, résiste au diable. Donc, voici une parole ici, dans Jacques. Ok, donc la soumission pour les femmes, c'est la clé. Il n'y a rien d'autre. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. On n'a pas dit d'être esclave, ok? On n'a pas dit si te frappe, s'il fait non, c'est pas de ça on parle. S'il ne te frappe pas, il y a des femmes qui ont développé ça. Leurs enfants ont grandi là, dans la famille. Ils ne sont pas sortis pour aller changer d'homme, ok? Il faut développer ce caractère. Je vous ai dit, j'ai fait avec l'homme là. Mais je n'avais pas continué. Et après, avec mon mari, là, ce qui se passait, chaque fois j'étais ici, chaque fois j'étais ici. Mais je le laissais toujours venir à la maison. Un jour, Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, Chantal, il n'y a pas d'homme parfait. Si l'Esprit de Dieu me dit, Chantal, aucun homme est parfait. Vous cherchez un homme parfait, ça veut dire que chacun a ses défauts. Il est gentil ici, il donne l'argent facilement, il s'occupe des enfants. Mais il y a des choses, il y a des caractères qui sont là. Il y a une autre femme qui m'a dit,